Alors, bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est tenue le 12 août à midi à l'Hôtel de Ville, à savoir au 3000 Chemin d'Aucor. Alors, il s'agit ici d'une séance extraordinaire dont les points sont la modification du règlement 678-3, modifiant le règlement 678, décrétant une dépense et un emprunt de 51 529 000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Le point numéro 2, subvention, taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Le point numéro 3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles. Le point numéro 4, c'est la période de questions. Et le point numéro 5, la levée de la séance. Alors, nous allons tout d'abord passer au point numéro 1. La modification du règlement 678-3, modifiant le règlement 678, décrétant une dépense et un emprunt de 51 529 000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a décrété par le biais du règlement 678 une dépense et un emprunt de 43 611 000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Considérant que la Ville a adopté le règlement 678-1, modifiant le règlement 678, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 49 605 000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Considérant que la Ville a adopté le règlement 678-3, modifiant le règlement 678, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 51 529 000 pour la réfection, le rehaussement et le prolongement de la digue. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 678-3 afin d'y ajouter des précisions quant aux modifications apportées au règlement 678. En conséquence, il est résolu que l'article suivant est ajouté au règlement numéro 678-3, l'article 2.1. Article 2 du règlement numéro 678 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à procéder aux travaux de réfection de la digue, notamment par l'imperméabilisation par enfoncement de pâte blanche, renforcement par enrochement et rehaussement de la digue en remblai, selon les plans et devis préparés par Cima Plus, portant le numéro projet L2910-S1245-5A en date des 17 et 25 juillet 2019, ainsi que le prolongement de la digue et tous les travaux connexes incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tels que la part de l'estimation détaillée préparée par la trésorière Mme Caroline Jeunesse, basée sur l'estimation de l'ingénieur M. Claire Vermillon, datée du 27 juillet 2021, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A, B, 2 et C-2, qui sont joints à la présente résolution. Que l'article suivant est ajouté au règlement numéro 678-3, l'article 2.2. L'article 3 du règlement numéro 678 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 51 529 000 pour les fins du présent règlement. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je vais juste rectifier portant le numéro de projet L2910-S12425A. Okay. Alors, qui propose? Je propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Point numéro 2, subvention, taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est résolu que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de la financière obtenue dans le cadre du programme de la FEC du 29-2023, que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute notification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Qui le propose? Je le propose. Qui l'appuie? Il l'appuie. Alors, il s'agit ici d'une résolution à la demande du gouvernement. Point numéro 3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte de matières résiduelles. Considérant que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2022, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les civils et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité obligée intermunicipale ou MRC de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des bacs roulants et des mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si c'est récité au long. Que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques description requises que nous transmettra l'UMQ en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que le besoin exprimé par la Ville à ce stade-ci soit approximatif, les quantités indiquées dans la fiche technique description doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins anticipés de la Ville, en conformité avec le cadre législatif applicable au regroupement d'achat de l'UMQ. Cette dernière ne pourra donner suite à une notification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC-2022, selon des quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles, que la Ville de Sept-Martres-sur-le-Lac reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2%. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Qui le propose? Je le propose. Qui l'appuie? Jean-Pierre Jeunesse l'appuie. Alors, ici, c'est tout simplement pour faire l'achat de bac. Le pouvoir d'achat étant beaucoup plus gros quand on est regroupé, alors on se joint à l'Union des municipalités dans ce cas-là. Alors, nous allons passer à la période de questions. Les questions sont sur des sujets traités en assemblée extraordinaire. Alors, une question de M. Paul Damour, du 268 rue de l'Immobilière. Concernant le programme TEC, sa bonification et la demande de soumission SP-2021-023 concernant les services professionnels pour conception du réseau pluvial au sud du chemin de l'Oka. Quel est le montant de la TEC qui sera réservé quant à ce projet, considérant qu'il y a une possibilité d'avoir accès à la TEC pour ce type de projet, selon la section eau usée et pluviale du tableau des travaux admissibles et non admissibles du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation? Alors, aucun montant ne peut être réservé pour ce projet puisqu'il s'agit d'un nouveau réseau pluvial. Il n'en existe pas. Alors, la TEC, c'est pour rénover normalement.
Par contre, on va faire des vérifications à savoir s'il y aurait eu des modifications au programme pour pouvoir, évidemment, se qualifier pour avoir une subvention dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous demanderai si vous avancez, vous identifiez, donnez votre adresse de résidence et vous posez la question. Priscilla, mon frère. Est-ce que je peux laisser mon adresse à la greffière pour le dire à moi? Bien, je préférerais que vous donniez votre adresse. 2877 chemin de Merci. Donc, je voulais juste savoir, dans le fond, le point numéro, je m'excuse, je n'ai pas le document, mais le point numéro 1, c'était, pouvez-vous juste expliquer? Parce que OK, alors il s'agit tout simplement, c'est pour la modification, tantôt 51 millions à 529 pour la réfection de la digue. Il s'agit juste de faire des correctifs à la résolution qui a déjà été adoptée. Alors, on fait un amendement quant à deux paragraphes. Si ma mémoire est bonne, deux points. il n'y avait pas de nouvelles détails. Absolument pas. C'est tout simplement à la demande du gouvernement. On a modifié la résolution pour répondre à leur critère. Parfait. Puis, ma deuxième question, en fond, c'était s'il y avait une raison précise que je n'ai pas capté de faire ça en séance extraordinaire rapidement? Mais c'est parce qu'on va faire la demande le plus rapidement possible, parce qu'actuellement, exemple, pour le 51 millions, on est sur des emprunts temporaires. Alors, plus vite que le gouvernement va dire oui à notre règlement d'emprunt, mais plus vite on sera sur le règlement d'emprunt qui ne sera pas assumé au même taux. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sébastien Dion, 3273 février. Oui. Ma question, c'est sur la TEC, le montant qu'on pouvait recevoir par la ville. Est-ce que tout a été dépensé jusqu'en 2023 ou il reste des sommes pour être réallouées? Il va rester des sommes pour mettre sur d'autres programmes. Est-ce qu'on sait c'est quoi les sommes qui restent et le montant total que l'enveloppe était? Bon, l'enveloppe totale, elle est de 9 millions et on nous a accordé une aide additionnelle de 2 154 498. Alors, sur le 9 millions, nous allons prendre 5 millions pour la piscine. Okay. Alors, il va rester 4 millions pour mettre sur d'autres projets. OK, c'est tout. Merci. Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose? Qui l'appuie? Jean-Louis Lajeunesse, salut. Alors, merci beaucoup et bonne journée. Bon dîner.